Bienvenue sur 5 Star Tarot. Marie-Françoise Nganja, merci pour les 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Thank you so much. Marie-Françoise Nganja. Sandra Lafont, merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton message. Merci Véronique Doyen, merci pour le 25, ça me fait extrêmement plaisir Véronique, merci pour le 25 et merci aussi pour ton message. Merci Véro. Véro qui est caps bien entendu, merci Marzina. Ah ouais d'accord, ouais, d'accord. Merci Marzina Gzremian. Merci Mardzina Grimien. Bon, enfin, merci pour le 10E, j'arrive pas à prononcer ça. Merci Mardzina Grimien pour le 10E, ça me fait super plaisir. J'adore vos noms. Ah, ça c'était Mardzina Grimien. Merci Mardzina Grimien. Merci pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Ouais, super, j'adore, je kiffe. Ouais, j'allais dire, c'est exotique de par chez moi. Les Marzina Grimien, c'est très exotique de par. Bon, si ça se trouve, c'est un barbu. Le mec, il habite dans le fin fond de la, Enfin bref. Allez, c'est parti. Je suis Marzina Grimien et je viens de Haute Russie. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides sont Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté. To deliver the good messages for the good life to my amazing 5 star tarot collective. That's what's up. Super Crooks, allez c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my amazing, beautiful, au-dessus du soleil collectif. Et aussi de mettre mon ego de côté. Très bien. C'était le King of Swords in Reverse, mais ça c'est un petit message pour moi, d'accord. On me demande de ne pas être grand PG ce soir, alors je ne serai pas grand PG. Allez, je fais les divines féminines et puis je vous ferai les divins masculins tomorrow. Première croix celtique, votre énergie. Deuxième croix celtique, l'énergie qui vous fait face. Et troisième croix celtique, quelques conseils de l'univers pour gérer cette énergie. Et bon, déjà on va voir si elle est hardcore ou si jamais elle est plutôt soft. Et si jamais... enfin, déjà dans quel état vous vous trouvez. Enfin, dans quel état psychologique vous vous trouvez, mes divines féminines. Et voir ce qui s'en vient, si c'est une tempête ou si c'est des rayons de soleil dans la prairie. Et voir comment est-ce que vous allez pouvoir gérer ça. Parce que c'est vrai que le parcours flamme jumelle, c'est pas quelque chose de très facile. Une fois, il y en a une qui m'a dit « Ouais, moi j'aimerais bien rencontrer ma Twin Flame et tout. » Ouais, mais c'est pas sacré parcours, sacré parcours. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui est bien sur ce parcours, c'est que au moins, hein, ça nous permet de nous retrouver ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les féminines. Vous avez le petit papillon in reverse, vous avez le Two of Pentacles in reverse qui vient me dire que vous êtes décidé. Décidé à quoi? À la vérité. To speak the truth and to remain in your truth. C'est exactement ça. En fait, ça vient me dire alors, je ne sais pas si le masculin le sait, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je sais, c'est que vous n'allez plus jamais... Je vais dire baisser votre froc, mais bien entendu, on fait le reading des divines féminines, ce qui ne veut pas dire que, bien entendu, je dois parler de petites culottes et de grosses culottes, mais tout ça pour vous dire que je ne pense pas que, même j'en suis sûr que... Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je vous vois décider
à ne plus revenir en arrière et vivre dans votre vérité, mais aussi de ne pas le contacter. Et ça, c'est, je sais, vous allez me dire, fuis-moi, je te suis, mais là, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment, c'est maintenant, on vit dans l'énergie de l'impératrice et on a décidé de vivre dans cette vie. Et aussi, cette épée ici, elle vient me rappeler quelque chose qui vient me dire, d'ailleurs, ce sera peut-être le titre de votre guidance, ça commence très lourd, ça commence maintenant. Mais en fait, pour moi, ce que ça vient me dire là, c'est que vous avez décidé de rester libre tout simplement et de ne plus vous enfermer dans des schémas. C'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu, mes féminités sacrées. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui porte votre jeu. Ne plus vous soumettre à aucune autorité, mais j'essaie d'expliquer ça un peu mieux. C'est le courage qui amène à la liberté. C'est le courage qui amène à la liberté. C'est le fait de garder la foi. Mais c'est ça, mais la foi c'est quoi? C'est le courage, parce que la racine latine, le courage c'est avec le cœur. Donc c'est le courage qui amène à la liberté. C'est le courage qui fait qu'au bout d'un moment, on dépose son tablier, on dit au revoir à son boss. Goodbye, Mr. President. Mais fais pas ça, Jay, t'as des factures à payer. Ouais, mais je m'arrache quand même. Parce que Ace of Swords. Et ça vient me dire que ça demande énormément de courage. Et ça peut, les conséquences peuvent être très difficiles si on n'a pas la foi, si on ne vit pas au diapason, en accord avec le, j'allais dire, avec le sacré. Hein. Awareness System linké sous cette chaîne. Comment activer vos chakras, vos mondes vibratoires. Quels en sont leurs pouvoirs très utiles quand on décide de ne pas revenir en arrière, quand on décide de ne plus être un pigeon et de rester un aigle, sachant que les aigles ne volent pas avec les pigeons, bien entendu, mais ça demande du courage pour trouver la liberté. Et la seule chose qui nous apporte le vrai bonheur dans la vie, c'est pas le fait d'être avec quelqu'un, c'est la liberté. C'est la liberté. Quand on aime quelqu'un, on se sent libre. C'est pas ma femme ou mon homme, c'est la femme que j'aime ou l'homme que j'aime. Et si celui-ci ou celle-ci détourne la tête, on va pas tout d'un coup l'aimer autrement ou la traiter de tous les noms, ou vouloir lui mettre une tarte dans la tronche, non, ça n'a rien à voir. L'amour, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est la liberté en fait. Ce qui nous rend heureux, c'est d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut et quand on veut. C'est ça la liberté. Là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, ta liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Tout à fait d'accord, mais c'est inside. Encore une fois, le courage. Le courage, c'est ce qui amène à la liberté et c'est la liberté qui nous offre le bonheur. C'est la liberté qui nous offre le bonheur. Donc c'est vraiment, ce sont ces énergies. Et ce que je vois, les féminines, c'est que vous avez décidé de ne pas renoncer à votre liberté et finalement, c'est pas facile, c'est même difficile, mais vous avez les épaules pour ça et c'est ça qui vous offre finalement le bonheur. Pas la saturation d'essence, pas le fait d'être torse nu dans une cabriolet et de gueuler avec 2 bouteilles de champagne et de dire ouais et des bombes biélorusses en maillot de bain. Non, saturation d'essence et vas-y qu'on fume des gros pétards. Non, ça n'a rien à voir. C'est une joie profonde et durable, comme disait monsieur Krishnamurti, exactement, avec son petit bouquet de fleurs là. Et ça vient me dire que justement c'est cette profondeur. Et c'est pas facile d'atteindre ça, mes féminités sacrées. Regardez, vous avez de Mother of Cups et vous vous demandez si jamais vous arriverez à aimer, à aimer encore, si jamais vous en valez la peine, si jamais vous pouvez être aimé. Et alors, laissez-moi vous dire que si vous êtes dans cette énergie, c'est-à-dire que si vous êtes dans cette énergie-là, d'accord, ça vient me dire que ne doutez pas de vous les féminines, parce que pour moi, si vous êtes dans l'énergie de l'impératrice, ça vient me dire que forcément, il y aura des bonnes choses qui vont arriver dans votre vie. Alors, c'est peut-être pas ce que vous attendez, mais encore une fois, comme je l'ai dit sur la vidéo des cancers, il y a des personnes qui ne changeront jamais ou qui ne veulent pas évoluer ou qui vont rester dans un milieu. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, c'est marrant que je vous parle de ça parce que j'ai vu un ami à moi et lui vit dans un quartier difficile et on parlait un peu de la loi d'attraction et tout ça. Et il me disait, mais regarde ce que j'ai devant moi. Il me dit, toi, à chaque fois, parce qu'il regarde mes vidéos. Et sa mère aussi. Et je fais des bisous d'ailleurs. Et il me disait, tu sais, des fois on te regarde et tout, t'es là, toi, t'as la villa, t'as la piscine et tout, t'es posé. Et c'est peut-être plus facile pour toi de te projeter dans cet environnement comme étant milliardaire, en ayant toutes ces affirmations et tout ça. Mais tu sais, il m'a dit, moi aussi j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de faire ça plusieurs fois, de me dire que je suis millionnaire et tout ça. Mais tous les jours quand je me lève, je vois toute cette crasse autour de moi et toute cette violence. Et c'est difficile pour moi. C'est difficile si bien qu'au bout de 24 heures, j'y crois déjà plus. Et je peux pas partir, je peux pas quitter ma mère et je peux pas aller... en gros, je peux pas me barrer de là en fait. C'est très difficile pour moi de... Et je lui ai dit, on va l'appeler H.
Et je lui ai dit, H, tu sais, essaye quand même. Essaye de te donner. Je lui dis, tu sais, tout ce qui est dans la pensée, le fait de renoncer, c'est du domaine des peurs, mais essaye quand même. Ça ne veut pas dire que tu peux pas que tu vas renier et cracher sur tout ça, mais si jamais, comme tu dis, tu vois toute cette crasse devant toi et que c'est difficile et tout ça, tu peux toujours essayer d'aller ailleurs. Déjà, te déplacer vers un endroit qui te conviendrait plus, vers de nouvelles énergies. Te rapprocher de la plage, par exemple, ou te rapprocher d'une forêt, là où tu pourras, par exemple, t'entraîner. Lui, il aime bien s'entraîner aussi dans les arts martiaux et tout ça. On s'entraîne ensemble depuis qu'on est tout petit. Mais maintenant, il est dans la sécurité, en fait. Il fait de la sécurité un peu partout. Enfin bon, il a toujours été. Et pourtant, il a un doctorat en droit. Et vous allez me dire, le mec, il a fini dans la sécurité, quoi. Enfin bref. Mais et je lui dis, mais essaye quand même de te rapprocher des énergies, va dans des énergies et tout ça. Et lui, il est fan de Blade, l'acteur qui joue dans Blade. D'ailleurs, il lui ressemble un peu. Et je lui dis, essaye d'aller un peu dans d'autres endroits en fait. Essaye d'aller dans d'autres endroits. Essaye de déménager, même si c'est dans un petit appartement, mais ailleurs. Essaye de sortir de là, d'aller ailleurs ou travailler autre part. De faire l'effort d'avancer toujours vers des nouvelles énergies. Et de pas, si tu vois que tu es dans un milieu qui est trop difficile, qui t'empêche de t'en sortir, ne reste pas là-dedans. Ne reste pas là-dedans, donc que ça ne devient pas une habitude. Et essaye de visualiser des choses qui sont agréables. Essaye de visualiser des choses qui sont agréables, comme des reportages par exemple sur les milliardaires, sur les millionnaires, même si des fois, ou sur les mecs qui ont réussi à Wall Street, même si des fois on n'aime pas ce qu'on voit, on peut toujours trouver une personne sur un lot de beaucoup de personnes qui vont nous inspirer. Pourquoi je vous dis tout ça, les féminines? Vous allez dire, c'est hors sujet, t'as tiré que 3 cartes. Mais c'est vraiment l'énergie, encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil, c'est vraiment l'énergie. Pour moi, vous avez vraiment fait l'effort, ou je vois que vous faites l'effort de vouloir quitter un milieu, et c'est pas facile. Ça peut être travailler pour une entreprise pour laquelle vous travaillez depuis une vingtaine d'années, et vous ne vous sentez plus en accord avec les valeurs de cette entreprise. Mais vous dites, si je quitte ça, comment je vais faire? Ça demande du courage, ça demande de se renseigner, ça demande de faire des formations, mais ça demande le courage d'avancer, ça demande le courage d'avancer vers quelque chose de différent, de se renseigner, de se renseigner. Peut-être que, on va dire, peut-être que votre rêve, c'est pas de devenir billionnaire. Peut-être que ce que vous voulez, c'est faire travailler dans une autre activité. Mais dans ce cas, renseignez-vous dans quel milieu, j'allais dire, dans quel environnement vous seriez vraiment propice à donner cette activité. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple j'ai envie d'enseigner le Russian Systema, où est-ce que j'ai envie de l'enseigner? Dans des dojos, mais aussi peut-être dans des forêts, dans des plaines, sur la plage, ou dans des endroits où il y aura un bon état d'esprit, où je pense que je pourrais trouver une type de clientèle qui serait intéressée à apprendre la méditation, la respiration, la self-défense. Donc je vais me diriger vers cet endroit. Je vais visualiser, mais je vais me donner les moyens d'avancer vers ma visualisation. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Et ça demande de la visualisation, ça demande en fait d'avoir confiance en ses rêves. Encore une fois, c'est ça le courage, c'est avec le cœur. Et forcément, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que tous les jours, on se lève, on est là, il y a le bruit, il y a la pollution, il y a tout ce qui est à côté. Et c'est vraiment pas facile, il y a la violence, c'est pas facile de vivre. Il y a la misère humaine aussi. C'est pas facile de vivre avec ça, de voir toutes ces choses-là. Mais au bout d'un moment, on avance, on visualise. Ça peut être un temps de pause pendant votre travail où vous vous dites, je vous donne un exemple, je vous parle de ce que je connais. J'ai envie d'enseigner les arts martiaux, mais je ne vais pas le faire ici. Ici, tous les mecs sont déjà dans la sécurité, c'est déjà tous des boss en combat de rue, ils cassent une bouteille, ils fracassent tout le monde. Non, mais moi j'ai vraiment envie d'enseigner ce que j'ai appris, ma vision des arts. Je vais essayer de voir, de voir quel genre de clientèle, à qui je pourrais apprendre ça. Donc me déplacer vers un certain endroit. Ensuite, où est-ce que je me visualise? Mais où est-ce que je me visualise? Dans un dojo. Donc dans ce cas, je vais me renseigner pour pouvoir passer, je sais pas, un diplôme, par exemple avec la FFKMA, devant un juré. Je vais essayer de me renseigner sur des formations, des choses comme ça, et je vais avancer petit à petit. Vous voyez, c'est petit à petit mettre ses rêves en pratique. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais moi je peux pas, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, et tu me parles de visualisation. Mais tout part de la visualisation. Et après, vous savez, quand on a la visualisation, c'est-à-dire quand on se voit dans quelque chose, on n'a pas... Les efforts sont divisés par 2, par 4. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui devons aller vers les choses, mais ce sont aussi des portes qui s'ouvrent et ce sont des énergies qui viennent nous chercher. C'est un peu l'effet papillon aussi. Vous pouvez être dans une entreprise et puis tout d'un coup, quelqu'un va vous proposer quelque chose ou quelqu'un avec qui vous voyez, mais c'est le fait de ne pas se fermer dans ces choses-là. Et ce que je vois, pourquoi est-ce que je vous parle encore de ça, mes divines féminines, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, vous baignez dans ces énergies. Et vous allez voir, je vais commencer votre jeu, je vais tirer les cartes et vous allez voir que ça va faire que confirmer là. Donc je pense que en ce moment, vous vivez un moment où vous avez vraiment besoin d'être courageux et courageuse. Et je sens que c'est vraiment pas facile. Et pour ceux qui sont déjà
maîtres d'œuvre ou qui travaillent dans le bâtiment, dans la sculpture, peu importe, qui sont dans la mode et tout ça, comme je vois, ou qui dressent les chevaux, ou peu importe tout ce que vous faites. J'ai vu des centaines de milliers de métiers avec vous sur Instagram depuis que j'ai commencé. Peu importe ce que vous faites, la lithothérapie, tout ça, le tarot, peu importe. Des fois, rester dans un milieu, c'est vraiment difficile, mais j'ai l'impression que vous avez décidé de vous accrocher, en fait, de vous accrocher au bon, de vous accrocher au juste et de continuer à faire. C'est vraiment ces énergies-là. Donc pour moi, c'est une bonne énergie. Ça veut dire que, quelque part, vous vous priorisez et vous ne courez plus derrière votre masculin, mais féminité sacrée. C'est vraiment ce que je vois. Donc pour moi, ce sont des belles énergies. C'est exactement ça, regardez. Le pauvre petit agneau, il était en sacrifice avant, avec des épées Damoclès. Maintenant, il a réussi à ouvrir son troisième œil, son chakra, et il arrive à faire flotter les épées Damoclès au-dessus de sa tête. Et ça, quand cette carte elle est in reverse, ce n'est plus une personne qui se morfond sur elle-même. C'est une personne qui a décidé de prendre les devants. C'est une personne qui a décidé de trouver les solutions. Mais c'est aussi, bien entendu, c'est une personne aussi qui sait manifester. Le petit agneau là, il sait manifester, bien entendu. Et ça vient me dire aussi que, encore une fois, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment contre l'esprit grégaire, les féminines. Et encore une fois, comme disait, celui qui dit la vérité, ce sera toujours celui qui sera le plus détesté. Celui qui avance à contre-courant, ce sera toujours celui à qui on posera le plus de problèmes. Mais c'est ça qui vous rend heureux finalement, mes féminités sacrées. C'est vraiment ça qui vous rend heureux. Donc je vois que c'est vraiment cette énergie où vous avez décidé de ne pas dire FUCK de système, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous avez compris que le système, vous n'êtes pas venu là pour vous plier au système, mais pour changer les choses. Encore une fois, comment on change les choses? On se change à l'intérieur et c'est ce que vous faites, les féminités sacrées, c'est vraiment ce que vous faites. Vous avez compris qu'il y avait quelque chose vraiment à l'intérieur, là, inside. Votre challenge dans ce moment difficile, qu'est-ce que c'est? C'est le Seven of Pentacles. Donc ce sont, encore une fois, les 7 chakras qui vous êtes, les 7 boules de cristal, qui éveillent le dragon Chiron, donc la Kundalini qui vient réaliser tous vos vœux, le courage qui vous amène la liberté, 17-17, la liberté qui vous apporte quoi? Le bonheur, c'est exactement ça. Donc, encore une fois, toujours le fait d'avant. Alors cette carte, elle vient vraiment me montrer aussi que ce n'est pas facile, que vous êtes dans une phase difficile, mais que vous arrivez à rayonner dans cette phase difficile. J'aimerais vraiment confirmer ça avec cette carte qui sort, mais c'est exactement ça. Vous voyez, c'est exactement ça. J'aurais pas pu trouver une meilleure carte que celle-là. C'est la carte du chariot, c'est la carte du déplacement. Ça vient me parler de voyage, ça vient me parler d'objectifs, ça vient me parler de conquête, ça vient me parler qu'on quitte le superficiel, ça vient me dire qu'on est des leaders, ça vient me dire qu'on a les moyens de réaliser, ça vient me dire qu'on pense à ses objectifs, ça vient me dire que on a des rêves plein les yeux, ça vient me dire que bien entendu on avance vers sa destinée, bien entendu. Et je me permets de faire un petit écart à cette guidance pour souhaiter bien entendu un joyeux anniversaire à tous les cancers parce que nous sommes en train de rentrer dans la cancer season, the hotspot of the connection. Donc c'est exactement ça. Donc c'est une très très bonne chose. Vous êtes poussé encore une fois par votre énergie. Et c'est exactement ça. J'aurais pas mieux trouvé une meilleure énergie que de sortir. Et en plus, ça vient me dire que vous êtes séduisant et séduisante parce que regardez, le cheval là, le Ferrari poney, on dirait qu'il a mis du mascara sur ses yeux. C'est exactement. Moi aussi, on dirait que j'ai mis un petit peu de mascara. Non, vous trouvez pas? Dans la Ligue, il me dit non, toi, t'as des crottes dans les yeux. Non, non, c'est pas vrai, j'ai pas de crottes dans les yeux. Et ça vient de me dire que, encore une fois, que vous avancez vers votre destinée. Alors, vous savez, hein, 10 moins 33 de Planck, que vous êtes un mini trou noir à l'intérieur de vos 1000 milliards de cellules, de vos 1000 milliards d'atomes, dans vos 99% de vide. Vous savez que vous êtes relié avec votre divin masculin, mais que vous ne l'attendez pas, encore une fois. Vous avez décidé d'arrêter de vous morfondre. Et ça demande encore du courage. Le courage, c'est ce qui amène la liberté. N'oubliez pas que la liberté, c'est la seule chose qui vous apportera le bonheur. Le masculin, s'il n'a pas la liberté, qu'il enferme, il ne sera pas malheureux. Mais la seule chose qui va vous apporter le bonheur dans la vie, ce n'est pas votre masculin, c'est la liberté. Et la liberté, c'est un combat de tous les jours, d'accord? Celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité, comme le fait le divin masculin, ne mérite ni l'un ni l'autre. Bien entendu, regardez l'énergie que vous êtes en train de quitter. La chose que vous voulez, dont vous voulez vous éloigner le plus, c'est exactement ça, c'est le Seven of Swords. Donc c'est cette énergie du divin masculin qui se cache, qui a peur, qui se sabote, qui n'ose pas vous parler, qui est dans les regrets, qui a toujours voulu partir mais qui n'a jamais réussi à partir, qui ne vous a jamais avoué ses sentiments, qui ne vous a jamais avoué son feeling, qui ne vous avait jamais dit ce qu'il ressent pour vous, qui se cache, qui a honte. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il ne fait pas flotter les épées elles sont rangées sur un mur, d'accord? Et ça, c'est ce que vous êtes en train de quitter. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de quitter votre masculin, vous êtes en train de quitter un état d'esprit qui ne vous correspond plus. Si le masculin revient vers vous avec cet état d'esprit, vous n'en voulez plus, vous n'en voudrez plus jamais. Plus jamais, mes divines féminines, c'est vraiment extraordinaire. Et maintenant, j'ai une mâchoire d'américain. Je peux vous le dire, aujourd'hui, je me suis fait poser une dent en céramique, là, la 36, maintenant, je suis au top du top, maintenant. Comme vous, les féminines. Regardez, c'est exactement ça. Franchement,
je sais pas, après, je sais, vous allez me dire que je suis votre 10e, 15e tarologue préféré, mais regardez, je vous sors le Six of Pentacles ici. Le Six de, donc, qui est une énergie des taureaux. Donc, ça, encore une fois, l'énergie des taureaux, les taureaux, c'est ceux qui aiment the finest thing in life. C'est ceux qui aiment, par exemple, les choses de luxe, qui, voilà, les taureaux, ils aiment le raffinement, ils aiment tout ça. Ça vient me dire que vous vous rapprochez du raffinement. Et ça vient me dire que, encore une fois, que vous n'avez plus honte de vouloir rêver. D'ailleurs, j'ai trouvé ça super bizarre que H, il me dit qu'il ait envie qu'il aspire à des grands rêves tout d'un coup, en fait. Lui aussi, il a investi un peu dans des tas de choses et tout. Et c'est un grand changement. C'est-à-dire que maintenant, la nouvelle ère nous amène à to dream big. Et ça demande... C'est une grosse remise en question parce qu'arrivé à un certain âge, quand on vient d'un certain milieu, des fois, on se dit, on n'a pas accès à tout ça. C'est pas fait pour nous, tout ça. Et on va se faire jeter de partout. Mais on trouvera toujours une équipe, on trouvera toujours une team avec laquelle avancer. C'est exactement ça, le courage qui nous apporte la liberté qui nous apporte le bonheur, c'est exactement ça. Et là, c'est une énergie des taureaux. C'est une énergie des taureaux et c'est aussi une énergie de réciprocité. Donc, ce que vous voulez, mes divines féminines, c'est de la réciprocité, c'est-à-dire c'est un partage, c'est un échange. Je te donne, tu me donnes. C'est exactement ça. C'est ce que vous voulez, que ce soit en business, en amour. C'est vraiment la carte qui couronne votre jeu et votre nouvelle façon de penser, votre nouvelle façon de voir la vie, votre façon, en fait, de vous imaginer tous les jours. Par exemple, d'écrire sur votre téléphone, je suis millionnaire, je suis billionnaire. Moi, c'est ce qui est écrit sur mon téléphone. Je vous le ferai voir un jour, mais il y a écrit un M billionnaire. C'est écrit sur mon téléphone. C'est ce qui me permet, avant chaque vidéo, de dire merci, 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 merci pour toute cette abondance à tous mes abonnés chéris. Donc voilà, donc vous avez le Six of Pentacles ici. Regardez tous les Pentacles qui sont en train de pousser. C'est un arbre, en fait, qui vient... et c'est aussi une carte d'épicurisme, en fait. Et c'est aussi la carte du Great Philanthropist. C'est celui, en fait, qui donne sans attendre en retour. Donc vraiment, ce sont de très belles énergies. Je vais attendre demain pour faire le masculin. Mais en tout cas, moi, je veux me concentrer sur vous, sur cette guidance. Et je vois que ce sont de très belles énergies. Je ne sais pas encore quelles sont les énergies auxquelles vous devez faire face. Mais ce sont de très belles énergies. Regardez vers quoi vous vous dirigez, les féminines. Malgré que vous soyez dans la grisaille et que vous en ayez envie. Ne doutez pas. C'est dans ces moments-là qu'il faut être spirituel. D'accord? Quand vous faites une prière, ne dites pas « Ah mon Dieu, je t'en supplie, apporte-moi quelque chose, mais bon, je sais que tu ne vas pas y arriver, mais essaye de faire ton mieux. » Ça, c'est pas de la prière, c'est un blasphème. Si vous voulez vraiment prier, il faut avoir la foi, il faut demander. Ok? N'importe quel preacher, en fait, vous dira ça. N'importe quel j'allais dire berger vous dira ça. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la prière, en fait, c'est exactement ça. Il faut y aller avec la foi. Il faut avancer là-dedans sans jamais douter. C'est exactement ce que vous faites, regardez. Et vous avez besoin de quoi pour ça? Vous avez besoin des 7 chakras ou des 7 mondes vibratoires. Je les appelle les 7 mondes vibratoires pour pouvoir sortir, en fait, des dogmes et tout ça. Vous avez mon site One System. Encore une fois, servez-vous des 7 boules de cristal. Servez-vous des 7 boules de cristal. Il y a de grands pouvoirs dans chacune de ces boules de cristal. Servez-vous-en parce que c'est elles qui vont vous permettre de manifester énormément de choses. On a eu des sacrées conversations avec H, il est en train de me dire, putain, tu te rappelles quand on était petit, ça. Il me dit maintenant, regarde ça. Ouais, c'est fantastique d'avoir des amis qu'on... Enfin bref, mais bon, en tout cas, ce qui est génial, c'est que vous avancez vers le soleil. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc vous avancez vers le soleil, et pour moi, c'est la plus belle carte du jeu, encore une fois. Bon, c'est le monde, la carte la plus puissante du jeu, mais ça, c'est quand même la carte la plus belle du jeu. Ok, le soleil. Donc vous avancez vers le soleil, donc c'est très bien. Encore une fois, que vous dire de plus? Vous quittez ça, un monde de misère, en fait, tout simplement, parce que ça a été de la misère émotionnelle pour vous. Quand vous avez quelqu'un qui quitte votre vie sans rien dire et qui ne vous parle plus pendant des mois, des années, que vous vous retrouvez, que vous perdez votre boulot, votre job, la santé, des membres de la famille, à l'hôpital, vous êtes tout seul, sans personne. Et là, avant, vous étiez là, main dans la main, avec les enfants sur la plage et tout ça, et là, vous avez tout perdu. Tout perdu. Eh bien, c'est difficile, c'est très difficile de sortir de là. Hein. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. C'est ce que vous avez réussi à faire. C'est votre challenge et c'est ça qui vous amène vers le soleil. Parce que c'est ça que vous demandez. C'est vraiment ça que vous demandez. Encore une fois, poussé par les énergies de la réussite. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Allez, je tire la prochaine carte. Premier conseil de l'univers. On a le Son of Swords. Donc, on vous demande de rester, d'être toujours... C'est exactement ça, de ne pas avoir peur, mais de chercher toujours à vouloir apprendre, à vouloir découvrir. Et de ne pas avoir peur de foncer, d'enfoncer les portes. Et c'est aussi ma carte du chirurgien, du spécialiste. C'est la carte des 10 000 heures. Et c'est en pratiquant, en forgeant qu'on devient forgeron. Au début, vous allez qu'à regarder mes vidéos. Au début, c'était pas la même quand je faisais du tarot. J'étais là, je prenais les cartes, le temps de me rappeler et tout ça. Maintenant, les cartes, je les lis même plus, quoi. Tac, tac, tac. Mais c'est le fait de pratiquer. Par exemple, ce soir, j'étais encore un peu fatigué. Je ne suis pas encore vraiment remis, mais... Je me suis dit, allez,
il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut avancer. C'est comme ça qu'on avance dans ses rêves. C'est comme ça qu'on va retrouver les tiens, avance, on est tous ensemble, on est une team, on ne se lâche pas, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça aussi que je vous fais ce reading. Bien entendu, voilà. Et allez, ensuite on va aller regarder du côté de l'énergie, de toute l'énergie qui vous entoure. Regardez, vous avez énormément à offrir les féminines. Alors vous allez me dire, ça peut aussi vouloir me parler d'une nouvelle histoire d'amour. Ne vous fermez pas à cette nouvelle histoire d'amour, mais ça peut vouloir me dire encore une nouvelle histoire. Ça peut vouloir me dire encore que vous vous rapprochez du domaine des émotions, parce que il y a un arc-en-ciel, il y a un arc-en-ciel, suivez l'arc-en-ciel, suivez l'arc-en-ciel. Donc on vous demande encore une fois, alors ça vient me dire aussi que si jamais il y a un amour qui vient vers vous, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à dire les choses, hein, écoutez, soyez sceptique, cinquième acteur, vous pouvez être très sceptique, et je vous comprendrai les féminines, après tout ce que vous avez vécu, soyez sceptique à donf, mais apprenez à écouter, s'il vous plaît. N'oubliez pas que si lui, ça doit être le masculin, c'est ce qu'il est. Hein. Et au niveau des émotions, c'est un baby comparé à vous. N'oubliez pas que vous êtes la divine féminine, vous êtes l'incarnation même de la Queen of Cups, d'accord, sur la Terre, d'accord. Alors que lui, c'est le King of Wands, d'accord. Lui, c'est le roi de bâton, c'est voilà. Allez lire, c'est quoi le roi de bâton, d'accord. C'est l'entrepreneur, c'est le roi de bâton, quoi. Hein. Vous allez dire, c'est bon, arrête de faire ton, ok. Mais tout ça pour vous dire, et vous, c'est la Queen of Cups, hein, que vous soyez homme ou femme, ce n'est pas une question, bien entendu, de genre, hein, c'est une question d'énergie. Je suis une divine féminine, alright. Et vous allez dire, ouais, ça veut dire que ton petit bâton, non, ça n'a rien à voir avec ça. Le Nine of Wands, ça c'est vraiment your hopes and fears. Donc vous vous demandez, est-ce que vous y arriverez, hein? Alors oui, la lune est là, mais la lune ne parle pas du tout. La lune ne dit absolument rien. La lune est silencieuse. C'est pour ça qu'aux États-Unis, hein, Red Pisces, on l'appelle Silent Bob. Parce que c'est vraiment la lune qui ne parle pas, qui ne dit absolument rien. Et c'est très difficile. Les bâtons, ça représente le monde de l'entreprise. Et il va falloir poser un bâton sur chaque marche. Et en plus, il y a des branches et ça fait mal aux pieds. Il faut monter jusqu'à là. Donc vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'y arriverai? Vous êtes toujours en train de vous poser cette question. Donc pour moi, c'est une très bonne question. Parce que j'ai l'impression que vous vous posez cette question tous les jours, les féminines, et que vous trouvez le moyen d'y répondre finalement. Et ça, je trouve que c'est la plus belle des choses. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais en attendant, je me sens seul, mon masculin, il n'est pas là, c'est difficile pour mes enfants. Je sais tout ça, mais même si le monde, il est dur à l'extérieur, la source le voit, mais vous, à l'intérieur, vous arrivez à rester solide. Et encore une fois, c'est pas Walt Disney, c'est pas ce que le monde de la petite sirène ou le monde de... Non, c'est différent. Mais en tout cas, sachez que la source le voit et que... Et moi, j'en ai conscience de ça aussi. Hein. Quand je parle à des personnes dans la rue et tout ça, des fois, je me dis, est-ce que c'est une divine féminine, homme ou femme? Et j'ai conscience de ce que vous vivez, mais je me dis aussi que si vous êtes dans ce parcours, c'est que la source vous protège, bien évidemment. C'est pas facile, hein. Je sais que vous avez... Le jeu me montre aussi que vous en avez pris plein la tronche. Et pour terminer, regardez, vous avez la mort in river. Ça vient me dire encore une fois que vous refusez en fait tout simplement de repartir au néant maintenant. Vous savez que c'est pas la fin en fait. Et j'ai l'impression aussi que vous avez pris l'habitude de vivre encore une fois dans ce cercle. Et j'ai l'impression que aussi, non seulement vous avez pris l'habitude de vivre dans ce cercle de souffrance, mais j'ai l'impression que, encore une fois, j'ai l'impression que s'il y a un nouvel amour qui se présente à vous, j'ai l'impression que vous avez aussi énormément de mal à faire confiance. Hein. Donc je vois qu'en fait, pour l'instant, je pense que où est-ce que vous en êtes dans les énergies, encore une fois, c'est que vous êtes fort, que vous décidez d'avancer, que vous décidez de ne pas vous plaindre, mais que en même temps, il y a ce cycle qui se répète. Et laissez-moi vous dire que l'univers le voit, ça. L'univers le voit, ça, qu'il n'y a pas de karma, il n'y a pas de justice. Pourtant, vous avancez vers le soleil, et le soleil arrivera. Vous avez décidé, ça c'est le passé, c'est derrière. Ça c'est le passé, c'est derrière. Encore une fois. Ça c'est le passé, c'est derrière. Et aussi, ça vient de me dire que c'est la carte de la mort, c'est une énergie scorpionique. Et ça vient me dire aussi, bien entendu, que vous n'êtes plus conduit à agir dans votre vie uniquement par les pulsions et instincts sexuels. Il y a énormément de spiritualité dans ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des bombes, hein, que ce soit homme ou femme. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des
Non, à mon avis, même vous êtes tous au-dessus du soleil. Bien sûr, vous êtes le soleil. Mais si jamais vous n'avez pas confiance... En tout cas, laissez-moi vous dire, les féminines, que j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience aussi de cette énergie qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous allez me dire, oui, mais j'essaye, j'avance, et je vois vraiment rien qui... Mais ce que je vois, ce qui est bien, c'est que vous arrivez à relativiser aussi. Moi, je vois vraiment des personnes qui arrivent à relativiser. Et pour moi, c'est ça, vraiment être quelqu'un de religieux. C'est vraiment finalement d'offrir sa vie au sacré, de dire, ben, même si c'est difficile, même si c'est comme ça, même si rien ne change, mais j'estime quand même que c'est bon à l'intérieur de moi, alors je vais continuer dans ce sens. Et moi, je trouve ça plutôt cool, les divines féminines. Je trouve ça vraiment plutôt balèze. Allez, ben ouais, ça vient quand même appuyer sur le fait que c'est pas facile. Bon, allez, maintenant je vais aller regarder non où en est le divin masculin, mais je vais aller voir où en sont les énergies qui viennent vers vous. Et on va vraiment regarder ça pour le divin masculin demain, parce que j'aimerais savoir en fait quels sont ces tracas psychologiques, pourquoi il vient pas avec vous, pourquoi c'est difficile et tout, mais d'abord, je voulais vous couvrir psychologiquement, voir où est-ce que vous en êtes. Vous. Mais en tout cas, c'est une bonne énergie. Hein. C'est une bonne énergie, voilà, ben c'est admirable, c'est bien parce que vous vous laissez pas aller, c'est bien. Franchement, c'est une très bonne chose. Vous savez, moi, je suis pas là. Enfin, je pense que vous le savez maintenant, mais je suis pas là pour juste vous encourager bêtement et vous dire c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il vous aime. Alors, bien entendu qu'il vous aime. Hein. Bien entendu qu'il quitte la tierce, c'est qu'il arrive. Ne partez pas surtout. Mais non, mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est je déconne, hein, bien entendu, hein, pour ceux qui... Enfin, je ne veux pas dire que je déconne, qui ne quitte pas la tierce, hein, mais je suis en train de plaisanter, ok? Prenez pas ça au premier degré, mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que... On va aller voir les énergies qui viennent vers vous. C'est exactement ça, j'ai vu la carte de la Justice in Reverse. Et c'est exactement ce que j'ai vu, en fait, dans cette carte de la mort in reverse, c'est qu'en fait, il n'y a pas de justice là. Et ça, vous savez, quand c'est comme ça va certainement arriver à quoi? À quelle carte? Vous commencez à connaître le tarot. Mais je pense qu'une des premières cartes que je vais tirer là, hein, si jamais je suis mal logique, ça va être la tour. Normalement, je devrais tirer une tour. Parce que, pour moi, quand il n'y a pas de changement comme ça, c'est l'univers vient provoquer en fait les changements. Parce que l'univers n'aime pas les énergies qui sont stagnantes, en fait. Tout est en mouvance, et quand ça stagne depuis trop longtemps, l'univers n'aime pas ça. Soit il fait bouillir les énergies, soit il les fait évaporer, soit il y a quelque chose, mais l'univers n'aime pas trop longtemps. Ça va être très intéressant de voir. Donc derrière, on a... la reine d'action. Donc ça peut vouloir me dire que justement, c'est la Queen of Wands. Ça peut vouloir me dire qu'il y a une action qui veut être entreprise parce qu'on a envie de prendre cette action, d'accord? Ou alors qu'il y a quelque chose qui a envie de naître, quelque chose qui a envie de bouillir, quelque chose qui... Mais que on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on reste dans cette énergie d'incertitude, cette énergie de remords, cette énergie d'inaction et on ne sort... C'est exactement ça, c'est-à-dire que on a peur, en fait... Alors ça peut vouloir me dire que le divin masculin, il a peur aussi de votre réaction. Et vous allez me dire, bah, il n'est pas très courageux. Hein, il n'est pas très courageux. Et il est peut-être en train de vieillir un peu trop, vieillir un peu trop vite, vieillir un peu mal et tout ça. Peu importe. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui... Alors oui, la passion, elle est là. Mais c'est comme si en fait on attendait quelque chose. Ou on voulait absolument manifester quelque chose. Mais là... Si c'est vraiment le cas, l'univers va dire non, l'univers va dire absolument non. Non, c'est à toi de faire l'effort, il n'y aura rien qui... Même parce que, vous voyez, c'est peut-être ça cette énergie de la mort ici. C'est-à-dire que vous devez le ressentir de façon très inconfortable. C'est-à-dire, peut-être que vous vous sentez qu'il vous manifeste, mais vous savez que vous ne devez pas y aller. Encore une fois, parce que vous avez pris conscience que c'est le courage qui va vous apporter la liberté, et c'est la liberté qui va vous apporter le bonheur. Et quand le masculin va comprendre que c'est qu'avec du courage qu'il trouvera la liberté en étant avec vous, parce que vous n'êtes pas une prison. Là-bas, la tierce, le karmique, la culture et tout ça, ce sont des prisons. Mais pas avec vous. Mais ça, il doit s'en rendre compte tout seul. C'est vraiment la chose. Et c'est très difficile de lui faire rentrer ça dans la tête. C'est très difficile de lui faire rentrer ça dans la tête. Regardez, on a le diable in reverse. Ici, c'est vraiment la première carte du jeu. Donc, c'est quoi? Ce sont les addictions. C'est vraiment celui qui dit c'est bon, je n'en peux plus, je n'en veux plus. Ça peut être carrément considéré comme une tour. Imaginez un addict qui décide un jour de
déchirer son paquet de clopes, de prendre en fait ses cartouches de cigarettes et de les brûler. Il y a toujours ça pour lui dire, allez c'est bon, allez, une petite dernière, allez je vais au buraliste d'en face, allez j'en prends une dernière, allez un dernier petit coup, allez une dernière soirée entre potes et tout. Allez on va peut-être aller voir des petites là-bas devant la fac et tout, on va machin, on va aller draguer un peu, j'en sais rien. Ou alors ça peut être aussi sur, peu importe, d'accord, on va aller prendre une trace sur le yacht et tout, peu importe le niveau social de votre... Mais il y a toujours, encore une fois, cette énergie des addictions qui peuvent le ramener vers l'arrière. Mais là, cette carte, elle est placée au centre du jeu. Cette personne, elle a énormément de passion pour vous. Enfin, cette personne ou cette énergie, mais bien entendu, c'est une personne. Mais surtout, l'énergie, elle est in reverse au centre du jeu ici. D'accord? Donc ça, c'est assez... regardez quel... Putain, mais ça, c'est vraiment incroyable. Donc, Two of Cups. Hein. Donc ça, c'est encore plus puissant que les Lovers. Hein. L'énergie qui le pousse à faire ça, c'est les regrets, la souffrance, le fait de ne pas être comme ces deux personnes. Parce qu'il sait très bien que vous auriez pu finir... J'étais loin de me douter que ça allait prendre cette tournure, mais il sait très bien qu'il aurait pu terminer comme ces deux personnes, hein, et que vous auriez pu transmettre. Il le sait très bien. Et quand je vois cette carte in reverse sur le chariot, ça vient me dire que c'est justement cette souffrance et cette passion qu'il a pour vous. C'est généralement toutes ces énergies combinées qui exhortent, qui poussent quelqu'un justement à obtenir la victoire, qui poussent quelqu'un à obtenir la justice. C'est vraiment toutes ces énergies qui le poussent vraiment à faire quelque chose, à avancer. Donc demain, on va pouvoir confirmer ça peut-être avec le reading du divin masculin. J'ai vraiment envie de vous faire un reading de qualité ce soir, les divines féminines. Mais ce sont vraiment toutes ces énergies qui poussent. Regardez, déjà, vous voyez ce que je veux dire ? Body, il veut plus, il veut laisser tomber les addictions. Mind, il pense qu'à une seule chose, revenir avec vous. Énormément de passion pour vous. Alors, c'est peut-être pas la bonne façon. Vous êtes dans le spirituel, lui dans la séduction. D'accord ? Mais encore une fois, regardez, parce qu'il sait qu'il a perdu en fait son plus grand. Donc là, il se rend compte que ce n'est pas les penticles, que ce n'est pas des pièces en chocolat. Il essaye de les gratter pour voir le chocolat qu'il y a dessous, mais non. Et ça lui défonce les dents. Et moi, je peux vous dire que d'avoir une belle mâchoire bien refaite, je trouve ça au top. Donc j'espère qu'il a encore toutes ses dents, parce que quand il va revenir, regardez, l'énergie qu'il est en train de quitter, non, ben ça c'est rassurant. On a la cavalière d'action in reverse. Donc c'est-à-dire que ça veut me dire qu'il sent... Alors, vous savez, ça ce que ça vient me dire, c'est que l'univers, le fait qu'il n'y ait pas de justice ici et tout ça, c'est très très clair, mes amis. Ça vient me dire que l'univers, les étoiles, le cosmos, fait en sorte que, comme. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Comme il n'y a pas de changement, comme il n'y a pas de mouvement, comme il n'y a absolument rien, ce que ça vient vraiment me dire là, et ça je trouve ça extraordinaire, c'est que l'univers est en train de lui faire ressentir une sensation, que ce soit un homme ou une femme. Je suis en train de parler du divin masculin là. Mais c'est la sensation que c'est trop tard et que vous êtes en train de vous éloigner. C'est pour ça que vous devez surtout pas le contacter. Parce que là, il serait complètement perdu. Donc vous ressentez vraiment cette énergie. Je suis fort, j'avance, j'arrête d'être un mouton avec des épées Damoclès. Et lui, vraiment, donc vous êtes vraiment dans l'énergie de l'impératrice. Mais en plus dans l'énergie de l'impératrice et en plus dans l'énergie de la spiritualité. Qui ne cherche pas à aller voir, qui fait confiance en destin. Qui a trouvé son bonheur parce que vous êtes libre. Et que vous avez décidé de laisser tomber la sécurité. Et ce que je trouve, vous êtes de grands manifestants. Et ce que je vois, c'est que lui, il est en train de ressentir de plein fouet. C'est trop tard. Donc c'est vraiment... Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il m'appelle pas, il sait très bien que je suis avec personne, que je suis machin. Peut-être. Mais en tout cas, lui... Peut-être que vous voyez d'une certaine façon, mais lui, en tout cas, ce qu'il voit, c'est que c'est trop tard, que vous êtes en train de vous éloigner, que vous êtes en train de partir. C'est ce qu'il est en train de ressentir à l'intérieur, quand il mange, quand il regarde un film, quand il est seul, quand il n'est pas seul, quand il pense souvent à ça, il se dit c'est trop tard. Et là vous allez me dire ouais, mais dans ce cas il va pas. Non, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Vous savez que c'est très bon pour vous ça. Parce que c'est ça qui pousse une personne à avoir les corones tout d'un coup. À se dire, putain, franchement, ok. Quelle est l'énergie? Regardez, c'est le chariot in reverse. Donc ça c'est l'énergie qui porte votre jeu. Et ça c'est l'énergie qui couronne son jeu. Donc vous avez le chariot et lui il a le chariot in reverse. Donc c'est exactement ça. C'est pétrifié, sachant aussi qu'il a fait les mauvais choix, sachant aussi qu'il a foncé la tête dans le mur et ne sachant pas quoi faire. La seule chose qu'il se dit, c'est j'y arriverai pas. Il est encore dans cet état d'esprit où il se dit qu'il n'y arriverait pas. Alors ça ne veut pas dire que tous les espoirs, on va aller voir vers quelle énergie il se dirige, vers le six d'action. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ce sont dans ces énergies-là. Ok? Ce sont dans... Et là, il y a des regrets. On dit aussi que
c'est par là où c'est quand le chariot est brisé, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il fallait pas passer. Donc là, il se rend compte que le chariot est brisé et que personne que personne ne lui a rien dit finalement. Personne ne lui a dit mais ta divine féminine, elle est incroyable. Non, non, il était vraiment dans un milieu où c'était signé dans le contrat où cette personne devait se rendre compte par elle-même que vous étiez au-dessus du soleil. Cette personne, elle devait se rendre compte par elle-même que vous étiez au-dessus du soleil parce que personne ne lui a dit, bien entendu, l'environnement karmique dans lequel il est. Et là, on a le Six of Action. Donc, ça veut me dire qu'au bout d'un moment, cette personne, elle va s'ouvrir au soleil. Elle va venir vers vous. Et ça vient me dire que, encore une fois, parce que la bridging énergie, en fait, c'est ça. C'est exactement ça, regardez. Il est en train de quitter l'énergie, en fait, de la cavalière d'action in reverse. La bridging énergie, c'est le Two of Cups pour avancer vers le Six d'action. Donc, forcément, au bout d'un moment, il sera obligé de se dire, bon, je fais un move. Je fais un move. Parce que, encore une fois, c'est l'énergie des lions, c'est l'énergie de noblesse, c'est une énergie de courage. Le Six d'action, c'est l'énergie de victoire. C'est, on embody, en fait, l'énergie du embrace, en fait, l'énergie du divin masculin. Donc ça vient me dire que, voilà, au bout d'un moment, regardez, ça fait beaucoup de cartes de personnes qui ouvrent les bras, en fait, qui décident d'ouvrir les bras, qui décident, en fait, en signe de victoire, en fait. C'est exactement ça, vous voyez. On ouvre les bras, on s'ouvre à la vie, on décide de s'ouvrir, D'accord? On ne se renferme pas. Conseil. Qu'est-ce que l'univers est en train de le conseiller en ce moment? D'accord? Les intuitions qui deviennent des pensées, les pensées qui deviennent des mots, la communication, hein, qui va mener aux actions, qui va forger un caractère, qui va définir votre destinée, bien entendu. C'est le Ten of Action in Reverse. Donc, encore une fois, alors là, c'est tricky, c'est très difficile d'expliquer ça, mais je vais essayer de le faire. Ce que ça vient me dire ici, c'est que, en fait, le masculin serait tenté comment dire, de passer par la séduction, c'est-à-dire de vouloir mettre toutes ces choses de côté et de recommencer comme si rien ne s'était passé. Mais ce que l'univers essaie de lui faire comprendre, c'est qu'il a beaucoup appris de ses aventures et de ne pas se dénigrer, que tout ça, ça lui a servi à quelque chose. C'est ça qui lui permet finalement d'ouvrir les bras. C'est ça qui lui permet de se rendre compte, en fait, c'est ça qui lui permet d'avoir du courage. C'est ce qu'il a toujours voulu avoir, le masculin. Il a toujours voulu être comme vous, il a toujours voulu avoir du courage pour pouvoir être libre, tout simplement. Et justement, là, il est en train de comprendre que c'est exactement ça. Le ten of action, c'est quelqu'un qui porte un fardeau. D'accord? On dirait un peu le divin masculin ici. Encore une fois, j'ai l'impression que le masculin serait aussi, bien entendu, avec le Son of Swords ici, c'est de venir vers vous, mais de ne pas, c'est-à-dire de vouloir pretend, c'est-à-dire d'être quelqu'un de nouveau, mais d'être encore dans ces énergies du passé, c'est-à-dire de ne pas vous dire toute la vérité, parce que ça lui fait trop souffrir, parce que, encore une fois, il vous met sur un piédestal et il se sent, déjà il ne comprend pas pourquoi vous l'accepteriez, il a encore ça à travailler, mais il se sent encore, c'est quelqu'un qui se sent amoindri par rapport à vous et qui a peur en fait encore une fois, je pense que le masculin a plus de sentiments pour vous à ce stade que vous en avez pour lui. Ce qui est normal. Mais lui, il a beaucoup plus de sentiments et il sent qu'il serait complètement détruit en fait. Vous avez réussi, avant vous n'arriviez pas à faire la part des choses, mais vous avez réussi à trouver un équilibre. Vous êtes même un peu froide, un peu sur la résistance. Mais c'est ce qu'il vous faut pour pouvoir affronter ces moments difficiles. Mais lui, en contrepartie, maintenant, c'est complètement l'inverse. C'est ce qu'on appelle aussi le switch. Donc ça vient me dire que en ce moment, c'est très difficile pour lui et ce que ça vient me dire aussi, c'est que, bon, alors déjà la première chose, c'est qu'il doit comprendre que tout ça, ça a été vraiment pour pouvoir, parce que il va lui en falloir une sacrée dose de prise de conscience vous imaginez la vie, comment c'est le plus grand des maîtres pour pouvoir le transformer, parce que je sais ce que vous êtes en train de me dire. Ah, si la vie arrive à transformer, mais c'est ce que... Attention les divines féminines, n'oubliez pas, be careful what you want because you might get it. Be careful of what you want because you might just get it. C'est exactement ça. Vous voyez la puissance. How you can twist. Hein, your twist power. C'est exactement ça. Donc, encore une fois, ce que vous avez désiré, vous allez l'avoir. Mais ce que lui aussi désirait. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Vous êtes en train de devenir fort et forte. Et féminine. Alors oui, il a pris ça pour de la faiblesse. Et maintenant, il s'en rend compte que non. Rendez-vous compte. Mais néanmoins, tout ce qui vous est arrivé, les souffrances que vous avez vécues, c'est lui qui l'a manifesté, ça. C'est ce qui fait la puissance de votre lien sacré. Et vous avez réussi justement à le ramener près des émotions et
encore une fois, de ne pas garder ce fardeau. Bêtement, j'aurais pu dire tout simplement, l'univers lui conseille de ne pas garder ce fardeau et de se dépêcher de venir vers vous et de parler, de s'exprimer, de dire les choses qu'il a à dire clairement. Et c'est ce que l'univers est en train... Allez, l'univers, oui alors, je suis d'abord passé par le compliqué pour ensuite interpréter les choses simplement, mais vraiment la première des choses, c'est que, je pense, au-delà de ça, c'est qu'il y a des conversations qui doivent avoir lieu et au bout d'un moment, je pense qu'il va y aller. Ça, c'est le ah fuck it moment. C'est vraiment, vous savez, au bout d'un moment, on en a marre, on n'en peut plus, on ne sait plus quoi faire, on pense plus. Mais la seule chose qu'on veut, c'est qu'on ne veut plus souffrir. Et où est-ce qu'on va quand on ne veut plus souffrir? Eh bien, on ne réfléchit pas, on va vers le soleil. On avance vers le soleil. On va vers un nouveau monde, un meilleur endroit, un meilleur environnement. Au bout d'un moment, la souffrance devient telle que quand on voit la misère, tout le temps, au bout d'un moment, on réfléchit même plus, il faut qu'on sorte de là. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ensuite, au niveau des énergies qui sont autour, on a le monde. C'est exactement ça. Alors c'est marrant parce que je pensais qu'on allait tirer la tour et tout ça. Alors on va peut-être la tirer, je sais pas, mais l'univers, non, en fait, ne répond pas à mes désirs, mais m'aide vraiment à comprendre l'énergie de façon subtilement. Et on a le monde, donc le début d'un nouveau cycle pour la fin de tous les anciens cycles. Donc encore une fois, le début des nouveaux cycles pour la fin des anciens cycles. Donc c'est encore une fois, dans les énergies qui sont autour de vous, que ce soit chez vous ou chez le masculin, il y a vraiment des énergies de renouveau. Sauf que lui, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment la fin de tout. Donc lui, c'est un changement incroyable. Vous étiez prêt à ce changement depuis bien longtemps, mais vous avez appris à vous recroqueviller sur vos énergies parce que vous vous disiez finalement ça n'était pas adapté au monde. Et là, vous vous rendez compte que finalement, vous ne pouvez pas vous cacher de ce que vous êtes parce que vous avez votre... Quand vous regardez dans l'eau, on vous voit. Même si vous ressemblez à un canard normal, pour tout le monde, bouf, voilà ce que vous êtes. C'est pour ça que les gens sont cool avec vous dans la rue, les féminines. Et aussi, mais lui, c'est vraiment la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, la carte du monde. Donc encore une fois, alors déjà, j'avais vu ça tout à l'heure avec le chariot ici. Je vous avais parlé de voyage et de déplacement, mais là, ça vient quasiment me dire que c'est un voyage et un déplacement pour tous les deux. Donc je ne sais pas si vous allez vous retrouver à mi-chemin dans un autre pays ou quoi que ce soit, mais quelque chose me dit que vous allez faire les choses à votre façon. Peut-être loin de sa culture et loin de votre culture, dans un endroit où vous allez vraiment pouvoir vous retrouver tous les deux et créer un nouveau monde. C'est vraiment ce que je vois. Fear, ok, qu'il a en ce moment. Donc on a la cavalerie, donc c'est ça. Lui, il a toujours peur, encore une fois, de manquer. Il a toujours peur de manquer, il a toujours peur que de pas... Parce qu'imaginez, un King of Wands qui n'a pas un pentacle sur lui, c'est pas sérieux. Hein, c'est le mec qui est là toute la soirée, qui flambe et tout. Puis au moment, il dit, à la fin, il dit, non, en fait, la Ferrari qui est dehors, c'est au petit mec qui est à côté. Et finalement, on prend un taxi, parce qu'un taxi, c'est cool. Hein, ou alors, non, mais en fait, j'ai pas de fric pour le taxi, alors si tu pouvais juste m'avancer aujourd'hui. Puis alors, il sait que la soirée... et en fait, il sait que tout était basé sur le superficiel et finalement il se dit maintenant que je vais lui dire la vérité, elle va aller rejoindre l'autre là-bas sur le canapé qui lui a rien fait de là. Mais et ici parce que en fait, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que vous c'était une relation de destinée et que vous l'aimiez vraiment, mais il se dit maintenant qu'elle va voir vrai en moi et que je ne suis que ça finalement. Et c'est vraiment en fait ce que cette personne elle ressent en fait, hein, tout simplement. Elle se dit que finalement elle a l'impression qu'elle est vraiment moins par rapport à vous, en fait. C'est exactement ça. Elle a peur de manquer, en fait. Elle a peur que vous allez manquer. Elle a peur que vous sentiez que... Et je peux comprendre. Vous allez me dire, ouais, maintenant qu'il revient, il va peut-être... Mais n'ayez pas peur de ça. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, soyez sceptiques et parlez. Discutez. Et vous allez voir, vous allez vous dire, ah, j'ai écouté la guidance de Dieu. Vous allez voir que c'est pas du tout ça. Il ne sera jamais un poids pour vous, le masculin. Et si l'univers l'autorise à revenir vers vous, c'est que quelque part, vous avez les moyens. Soit c'est vous qui allez faire des fortunes, les féminines, soit peu importe. Mais ce que je viens, ou vous allez bosser ensemble, mais ça vient me dire que vous avez les moyens. De toute façon, je pense que vous connaissez votre masculin et qu'il en a un minimum, bien entendu, ou sinon vous ne l'accepterez pas tout simplement. Mais alors, je pense qu'il y a des choses qu'il ne vous a pas dit là. Hein. Mais à mon avis, ça a dû être aussi très difficile, justement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas revenu en pleurant. Ça montre aussi, mes divines féminines, ça montre aussi que quand il était vraiment, il s'est dit, il a été prêt à vous lâcher, à dire, je préfère que vous soyez homme ou femme, mais cette énergie féminine parte et soit heureuse. Et ouais, donc ça peut vouloir me dire qu'au bout d'un moment, il s'est vraiment senti comme un loser. Il est peut-être passé dans la rue et puis il vous a vu là bien au chaud à l'intérieur en train de faire la fête et tout, et puis lui il s'est dit, putain, franchement, je suis vraiment, on avait tout avant et je suis vraiment une... Bref.
Mais malgré ça, il est en train de comprendre que non, l'univers le pousse et lui dit non, tu peux y arriver, il y a plus que ça, il y a plus que le paraître. Et ta féminine, elle t'aime quoi qu'il arrive. Ta féminine, elle t'aime, elle est prête à pardonner, elle veut construire avec toi parce que ce n'est pas les attentes de la société, c'est un nouveau monde. Ce n'est pas une société. La société, encore une fois, ce sont les rapports que nous entretenons entre nous. Si les rapports que nous entretenons entre nous sont névrosés, sont faibles, la société sera à l'image de nos rapports. Mais vous, vos rapports, ils étaient sincères. Quelle est la dernière carte? Allez, quelle est la dernière carte? Je tire la dernière carte. Et c'est le 5 d'action in reverse. C'est exactement ça. Donc, pour moi, de toute façon, le 5 d'action, c'est une carte de conflit aussi. C'est une carte de faiblesse et c'est une carte de défensive. Donc, ça vient me dire, en fait, ça vient dire exactement ce que je viens de vous dire là. C'est ces petites réalisations qu'il est en train de faire. C'est ces petites réalisations qu'il est en train de faire. Donc, et ça vient me dire aussi qu'il espère vraiment que vous puissiez... Non, en fait, alors c'est marrant parce qu'il doute que vous puissiez changer d'avis par rapport à lui. Mais vous ne voulez pas changer d'avis par rapport à lui. C'est pas ça en fait. Je pense que finalement, les féminines, vous avez toujours eu un bon avis. Vous avez toujours eu en fait... Alors peut-être pas toujours, mais en tout cas à ce stade, je pense que vous savez pardonner et je pense que... vous savez pardonner et je pense que il espère aussi que ça va pas se... Alors, souvent quand il est revenu vous voir, ça n'a pas marché. Et là, je pense qu'il comprend aussi qu'il doit revenir vous voir en s'exprimant... il ne veut pas créer de conflit en fait. Il ne veut pas créer de conflit. Donc il ne sait pas vraiment... parce qu'il pense que s'il y va de façon naturelle, ça va redonner la... Vous savez, encore une fois, quand vous faites quelque chose, d'accord ? Et que vous faites toujours les mêmes choses. Ne vous attendez pas. L'univers lui fait comprendre que quand quelqu'un fait toujours les mêmes choses, il ne faut pas qu'il s'attende à avoir des résultats différents. Et là, il est en train de comprendre ça. Il est en train de comprendre avec la mort ici que souvent, il a essayé de lutter. Il a voulu repartir. Il s'est dit, allez, on se remet en selle. C'est reparti, Mortimer. Hein, quand c'était un prince à New York, à un moment, il y a Eddie Murphy, le prince Zamunda, là, qui est avec... avec la fille là, comment elle s'appelait? Elle s'appelait encore Louise, ou j'ai oublié son nom, avec... Et à un moment, ils sont en train de marcher sous le pont parce que l'appartement du roi était trop dégueulasse et que Hakim, en fait, Hakim, il avait refait tout l'appart et tout, et il s'était fait passer pour le prince avec l'autre et tout, et il dit qu'il y a un gros rat et tout, et puis finalement, ils vont au restaurant, quoi. Et à un moment, il marche et puis il dépose en fait une somme d'argent qu'il avait confisquée à Hakim en fait en lui disant arrête de faire n'importe quoi parce que l'autre il avait changé l'appart et tout. Et puis il dépose en fait la monnaie sur un sac d'ordures et en fait c'était Rodolphe, c'était Mortimer en fait qui récupère l'argent dans un fauteuil pour deux. Vous savez quand ils étaient à Wall Street là et que vous savez un fauteuil pour deux quoi. Allez voir ces films là, c'est trop culte. Et après il fait Rodolphe, Rodolphe. Et là le gars il sort et puis il dit c'est bon Mortimer, m'adresse plus la parole quand il faisait des paris d'un dollar. Et il lui dit putain regarde ça. Il lui dit ouais c'est reparti Mortimer. Enfin bref. Et c'est cette image que j'ai là. C'est que souvent il a voulu, il s'est pris des bâtons dans les rues mais il est tellement, voilà il a tout voulu dire non allez je continue. En fait c'est comme s'il s'est dit mes efforts ne peuvent pas me trahir. Mes efforts me... Il vous a jamais sorti ça votre masculin? Mes efforts ne peuvent pas me trahir. Mes efforts. Et là on lui fait comprendre que bah là Coco... on ne te donne pas ce que tu es, de ce que tu désires, on te donne ce que tu es. Donc si tu es dans des mauvaises vibrations, tu resteras dans des mauvaises vibrations. Et l'univers, qui est le plus grand des maîtres, recommence inlassablement la leçon. Et là, on te dit, là, à mon avis, parce que il y a peut-être le mind, il y a peut-être le soul, mais il y a aussi surtout le body, le véhicule. À mon avis, là, le véhicule, il a compris. Là. Et je dis pas ça à machin, mais je pense que là, au bout d'un moment, le véhicule, il a compris. Et je pense que, encore une fois, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette combinaison de cartes que j'ai tirées, ça vient tout simplement représenter quoi? Ça vient représenter la tour, tout simplement, en fait. C'est-à-dire que, en gros, je vous ai expliqué une tour en détail, là. Hein, les guides? Je vous ai expliqué, j'ai expliqué, en fait, une tour en détail, tout simplement. C'est exactement ça, tour sur tour, parce que, encore une fois, l'univers n'aime pas les énergies qui sont stagnantes. Et là, il est vraiment dans des énergies qui sont stagnantes. Donc, je vois que, encore une fois, il va falloir qu'il se mette en mouvement. Allez, on Daughter of Pentacle in reverse. Donc ça vient me dire que encore une fois, ça vient me parler de... Alors, ça vient... Là, on est en train en fait, si vous voulez, énergétiquement, c'est en train de me ramener au début du jeu. Comme quoi, c'est difficile, qu'il n'y a pas de karma, qu'il n'y a pas de communication, qu'on n'avance pas.
et que il y a alors voilà, ce que très important parce que là on rentre dans la partie advice. Ce que ça vient me dire sous le jeu ici, ça vient tout simplement me dire ça vient tout simplement me dire ne vous faites pas avoir, don't be fool, ne vous faites pas avoir par le silence de votre masculin. Si vous me dites ouais mais Jay machin et tout, ne vous faites pas avoir par ça. Je vous en conjure mes féminines. Réécoutez ce reading plusieurs fois. Il est très important. Vous savez, ça sert à rien de faire 10 000 readings. À la limite, ce sont pour les gens qui sont en besoin, ce sont des gens qui sont encore faibles et qui ont besoin de ça, mais qui sont donc dépendants du tarot. Et cela, c'est pas ceux qui m'intéressent parce que je veux aider tout le monde, je veux éduquer les gens à comprendre que la méditation c'est le plus important. L'amour est une âme dans le corps, vous êtes votre twin flame, d'accord? Parce que et en plus YouTube capitaliste à fond quoi. Je veux dire, j'ai quitté dimanche, les gars ils m'ont déjà mis des vidéos qui remontent à 10 jours, ma dernière vidéo ça y est, elle remonte déjà à 4 jours quoi. Alors que bon, vous allez me dire bah oui, dimanche c'est 4 jours. Mais c'est vraiment voilà, faut produire. Mais ce que je veux dire par là, mais puis énormément de mails. Ouais, Jay, j'espère que tu t'es reposé, mais bon, maintenant, il faut que tu reviennes. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de moi pour aller pisser les mecs, que ce soit les mecs ou les femmes, bien entendu. Ça ne veut pas dire que je vous aime pas et ça ne veut pas dire que je ne veux pas vous aider. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois, les énergies que je suis en train de vous expliquer ici, même si je faisais des readings tous les soirs, je ne ferais que répéter ça. C'est très important, c'est pour ça que j'ai été appelé à faire ce reading. Donc oui, réécoutez ce reading. Mais ça, ce que ça va me dire, ne vous faites pas avoir le fait que vous soyez dans le silence. Ne pensez pas que vous êtes dans le silence, qu'ils ne pensent pas, que tout ce que je vous ai dit n'est pas valable. C'est très valable. Premier conseil de l'union. Regardez, c'est même pas un conseil, c'est le Ace of Cups. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Le Ace of Cups sur le Two of Cups. Ça, c'est quoi? C'est bien entendu, c'est une communication. Ça, c'est j'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Je suis pas un warlock upon the hill, d'accord? Je suis pas Xerxes qui ressort de son bassin d'or, qui arrive là sur la terrasse, sur le grand balcon, sur le, comment vous l'appelez ça, qui regarde tout le monde, qui regarde tout Sparte, enfin toute la Sicile, peu importe, et qui dit wow, non, c'est pas moi. Si c'était, je travaillerais pour le 440, je serais pas sur YouTube, ok? Donc, j'ai pas de pouvoir sur lui. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Mais en tout cas, ce sont des énergies qui me parlent de communication d'un nouveau départ. Ce sont les énergies qui sont là. Et oui, l'univers est plus grand que tout, je suis d'accord. Mais je veux pas que vous ayez de faux espoirs, d'accord? L'espoir est la mère de toutes les souffrances, n'oubliez pas. Là où l'espoir est la mère de toutes les souffrances, le bonheur c'est la liberté, Donc restez dans votre liberté. N'oubliez pas, la liberté c'est quoi? C'est le courage, bien entendu. D'accord? C'est le courage qui nous amène à trouver la liberté. C'est la liberté qui nous amène au bonheur. C'est ça, le bonheur. Donc pas d'espoir, hein. Restez là-dedans, hein. C'est très important. Ensuite, on a de stars. Donc on vous demande d'y croire. C'est exactement ça. Ne baissez pas la tête. Ne baissez pas la tête. Continuez à avancer encore une fois et ne vous faites pas avoir, n'oubliez pas, vous savez, n'ayez pas peur de la mort, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Ne pensez pas que voilà, dans cette réincarnation, tout est fini, que c'est perdu, que vous êtes venu ici pour vivre l'enfer. Non, vous êtes venu ici pour vivre ce grand moment de changement d'énergie entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau. C'est pour ça que vous êtes venu être témoin de toutes ces énergies. Et soyez heureux dans ces énergies. Mais comment on fait pour être heureux dans ces énergies, dans cette société? Avec du courage. Oui, mais Jay, mais machin, mais le courage, machin. Le courage avec le cœur. Je ne vous ai pas dit que ça ne demandait pas des efforts. Hein. Peut-être que vous aurez à vous déplacer dans un nouvel environnement. J'ai parlé de ça au début de la reading et c'était pas pour rien. C'était absolument pas pour rien. Vous avez le Ace of Wands in reverse. Encore une fois, ce sont les énergies qui vous portent ici. C'est-à-dire que là, ça vient me dire que, encore une fois, ce n'est pas que la passion. Ce n'est pas que la passion. Oui, la passion, mais la vraie passion, c'est quoi? C'est l'esprit de création. C'est ce qui vous maintient dans la liberté. De la passion naît l'esprit de création. C'est ça la vraie passion. Donc encore une fois, ça rejoint le courage, ça rejoint encore une fois la liberté qui vous apporte le bonheur. C'est exactement ça. Mais ça, le Ace of Wands in Reverse, ça veut me dire que, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous diriger absolument vers une nouvelle histoire d'amour, vers une nouvelle passion. Ne vous forcez pas absolument à vouloir une nouvelle passion, une nouvelle histoire d'amour. Comme disait M. Khalil Gibran, plus c'est simple, plus c'est beau. Donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps, hein, comme Iki au centre du volcan pour récupérer vos énergies. Ce soir, je vous fais un reading, mais parce que je me sentais de le faire, mais j'en fais un seul. Je ne vais pas enchaîner avec toute une nouvelle saison avec le divin masculin. Demain, je reviendrai pour le divin masculin, peut-être, peut-être pas. Mais pour l'instant, prenez le temps de savourer ces énergies et ce reading-là. D'accord? Profitez-en, c'est gratuit, c'est offert. D'accord? C'est bien mieux que Top Gun, c'est un grand film, là, d'accord?
Regardez, vous avez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Pas la peine de forcer les choses, pas la peine de tisser des toiles, pas la peine de vouloir amener l'abondance. D'accord? Vous avez déjà acheté, vous avez fait vos emplettes sur les marchés, même si ça se recasse la gueule encore de 10-20%, peu importe. Maintenant, attendez, ne soyez pas greedy, n'allez pas revendre, n'allez pas racheter, n'allez pas revenir sur vos positions au risque de tout vous faire bousiller et de tout perdre après. D'accord? Vous avez travaillé dur, les féminines. Maintenant, laissez l'univers faire les choses. Laissez l'univers faire les choses, faites confiance. D'accord? Encore une fois, ne blasphémez pas. Le prêtre, il ne va pas prier, ou le preacher, il ne va pas prier en disant « Ouais, je te plaît, univers, fais ça pour moi, mais bon, je sais que tu ne vas pas le faire, mais bon, non. » Tu le fais sincèrement, en fermant les yeux. Aide-moi à me tirer d'ici. Mais après, une fois que l'univers fait souffler le vent et que des portes s'ouvrent pour tirer d'ici, tu te tires d'ici. Tu ne te dis pas « Ah non, finalement, moi, je reste là. Parce que c'est ma destinée. » Non, là, c'est mort. D'accord? Manu, tu descends parce que c'est ton destin. C'est mort. Vous n'avez pas besoin des autres. Faites ce que vous avez à faire, ok? Encore une fois, vous n'avez pas besoin de tisser des toiles, vous n'avez pas besoin tout, ou d'aller chercher, encore une fois, d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Parce que toutes les réponses que vous allez chercher, les réponses à l'extérieur, vont se cacher de vous. Tout ce que vous cherchez se cachera de vous. Tout est à l'intérieur. Okay, c'est vraiment très important. On est un peu dans la partie advice ici. Ensuite, on a le Five of Swords. Donc oui, c'est très difficile. C'est très difficile en ce moment. Mais ne dit-on pas que c'est dans les moments les plus difficiles. D'accord? Qu'après, il y a des choses incroyables qui arrivent. Donc, vous êtes dans ce moment, apprenez de ces moments difficiles, d'accord? Les lames sont de partout. Vous êtes dans un entraînement, eh bien, continuez à faire l'entraînement, ne lâchez pas, vous êtes taillés pour ça, les féminités sacrées. On retire le Mother of Pentacles in reverse. Donc là, encore une fois, vous avancez sans votre rêve, vous avancez sans votre rêve et c'est très difficile. Et je ne vous dirai pas de relativiser en regardant les personnes qui ont à côté, qui ont des enfants et tout ça. Et ça vous pourfend le cœur, je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est difficile que vous n'ayez pas obtenu ce que vous aviez à obtenir de la vie, les féminines. Et l'univers le voit tout à fait. Sachez-le. Donc je ne suis pas là pour vous dire que ça ira mieux demain. Je suis là pour vous dire de ne pas lâcher. Conseil de l'univers, regardez. Croyez en vos rêves. Encore une fois, croyez en vos rêves. Visualisez. Visualisez. Visualisez tous les jours. Prenez un temps pour visualiser, pour rêver, pour vous imaginer dans cette situation. Faites des emplettes sur Internet. Allez voir sur le site de Audemars Piguet, sur Patek Philippe, Panerai. Vous allez dire, mais j'ai pas les moyens de m'acheter une montre à 70 000 boules, mais peu importe. Vous les avez peut-être pas aujourd'hui, mais vous les aurez demain. D'accord? Allez regarder tout ça. Ok? Allez faire des emplettes de yacht et de Bugatti Veyron sur Internet. Mettez-vous en fait, visualisez tout ça. Et vous allez dire, ouais mais Jimmy, on s'en fout des Bugatti Veyron. Moi tout ce que je veux c'est mon masculin, une maison dans la prairie, récolter mes fruits bio, méditer tous les jours avec lui, être dans un appart zen avec vue sur la ville, mais avoir une collectivité, avoir une association, aider les enfants qui sont dans le besoin. J'ai besoin de faire ça. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Et bien très bien. Faites-le les féminines. Visualisez ce que vous voulez et déjà, mettez-vous feng shui, cassez des murs, changez les angles, appelez quelqu'un qui s'y connaît en feng shui, faites-vous un petit jardin de sable, enlevez tous les meubles qui ne servent plus à rien, mettez-vous à même le sol tous les jours, méditez. D'accord? Méditez. Commencez à vivre la vie que vous voulez vivre. Bien entendu, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes dans le spirituel et tout ça. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Visualisez tout ça et ne lâchez pas. Alright? Donc ça c'est un conseil, bien entendu. Ensuite, au niveau de... votre enfant intérieur qui vous guide. Et n'ignorez pas... Alors... Ça vient me dire que... Ça vient me rappeler à quel point en ce moment c'est très très difficile autour de vous les féminines. Vous voyez, ça c'est la rat race. D'accord? Mais n'oubliez pas, c'est aussi celui qui ignore son enfant intérieur. Donc ça, encore une fois, on est vraiment dans la partie advice. J'ai l'impression que l'univers veut vraiment appuyer là-dessus en ce moment. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir des portes, ouvrez-les et avancez vers ces portes. Encore une fois,
Ne restez pas prisonnier. Ne restez pas prisonnier. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a la lune là, Silent Bob en fait, qui va vous donner les intuitions ici à l'intérieur de vous. Oui, mais comment faire, Jay? Je ne sais pas comment faire. Encore une fois, intéressez-vous. Ça passe par la visualisation. Si vous voyez qu'une image vous plaît, vous vous voyez tout simplement, je ne sais pas, sur la plage en train de vous entraîner au Cali philippin avec des couteaux et des bâtons, coucher de soleil, filmé par une équipe de drones, poster ça sur YouTube, avoir une équipe, faire des films, faire quelque chose, vous vous dites, je m'en fous que ça rapporte ou pas, je veux que ce soit mon style de vie, je veux avoir un lifestyle, je ne veux pas être comme tous les autres, je veux avoir un lifestyle, d'accord? J'étais dans un bureau avec 10 000 personnes dans une grande entreprise avant, ok, payé super bien, tout le monde était en costard, il y avait des femmes de tous les âges, de très belles femmes, il y avait tout ce qu'il fallait. D'accord, il y avait la machine à café, on pouvait boire du café et tout, machin, voilà, tout le monde était là, tout le monde était bien payé. Et maintenant, paf, je suis sorti de là, je me retrouve, oui, je me retrouve peut-être plus seul, peut-être plus dans le jardin, peut-être je tire des tarots, peut-être, beaucoup de gens trouveraient ça superficiel. Mais peu importe, c'est la vie qui me correspond. C'est la vie que je voulais, c'est la vie que j'ai désirée. Je me suis donné les moyens de... Je veux pas que ça en revienne à moi, mais donnez-vous les moyens. Même si jamais ça va à l'encontre de ce que veut votre père, votre mère, votre frère, tout ce que tout le monde va dire de vous, que ça ne va pas marcher, que vous n'avez pas fait des diplômes, que vous n'avez pas un certain QI, que vous n'allez pas vous retrouver à faire des cartes, que vous n'y allez jamais y arriver seul. Suivez votre cœur, un lifestyle. Peu importe ce qui se passe, mais moi, être là, tirer les cartes pour vous, voilà, peu importe. C'est un moment magique, c'est très important. Et peu importe ce qui arrivera, mais je continuerai à faire ça. Parce que c'est un lifestyle. Peut-être que demain, oui, demain, il faudra peut-être vendre la maison, il faudra peut-être vendre la voiture, il faudra peut-être aller ailleurs. Ce sera peut-être dans une jungle, en Thaïlande, mais les cartes, on va continuer à les faire. On va continuer à s'ouvrir, on va continuer à parler, on va continuer à faire les choses qu'on a envie de faire, tout simplement. On va trouver les moyens de le faire. Ok? Je ne suis pas en train de parler de moi, mais un lifestyle. C'est important d'avoir un lifestyle. Ok? Soyez pas un rat. D'accord? Right race, très important ça. Pour l'instant, vous êtes là-dedans. Vous êtes pas là-dedans, mais en tout cas, on vous demande, on vous dit, c'est pas ce qu'on vous dit. Les guides on fait. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a Silent Bob, il y a la Moon qui est juste là, d'accord, et qui vous guide, d'accord, qui vous guide. Vous êtes guidé, alright. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Au niveau les énergies sont très conflictuelles, mais il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Il y a peut-être des problèmes d'argent, il y a peut-être des problèmes, mais cette personne, ce qui est sûr, c'est qu'elle a perdu ça. Encore une fois, hein. Ça c'est une autre image en fait pour vous remontrer l'autre image d'avant là. Je ne sais plus où est-ce qu'elle était, mais cette image-là, elle était très claire. Hein. Celle-là, hein, si elle n'était pas claire pour vous là, cette personne, elle sait qu'elle a perdu ça, d'accord? Elle sait qu'elle a perdu ça. Ça et les belles choses que vous auriez pu accomplir en ce moment, c'est exactement ça. Ace of Pentacles in reverse. Donc ça, encore une fois, pour les sous, ne vous en faites pas de ça. Encore une fois, l'univers vous rappelle encore, mais pour que ça rentre bien dans la tête, que l'abondance, ça n'a rien à voir avec les biens matériels. L'abondance, c'est ce que vous allez recevoir, et vous allez en recevoir. Vous avez besoin de croire que l'abondance va affluer, va vous permettre... la fin justifie les moyens, et je pense que là, encore une fois, je sens que les énergies sont en train de devenir très dures, hein, parce que c'est émotionnellement, c'est comme si le masculin devait crever la dalle pour vraiment comprendre ça. Hein. Encore une fois, pour puiser la sève, il faut vraiment aller au centre, encore une fois. Il y a vraiment cette notion d'être pressé, en fait, c'est vraiment ça. D'être pressé à son maximum, une énorme pression chez le masculin en ce moment. Et ne vous en faites pas pour l'argent, ne vous en faites pas pour l'argent. Encore une fois, tout ce qui est de la visualisation, vous ne pouvez pas vous en faire pour l'argent. Parce que si jamais vous vous en faites pour l'argent, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc, si jamais vous vous inquiétez pour l'argent, l'univers vous amènera toujours plus d'inquiétude. Donc, visualisez, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Comment avoir confiance en l'univers? En faisant le silence, le calme. Comment faire le silence, le calme? La méditation qui permet de calmer le mental, donc de développer la psyché. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est très important. Toutes ces choses-là, toutes ces petites habitudes sont très importantes parce que si vous n'avez pas ces habitudes, la Twin Flame journée, c'est pas la journée, c'est la True Spiritual journée, encore une fois. Et vous n'allez pas le trouver dans des groupes, dans des religions, vous allez le retrouver à l'intérieur, ça, inside, à l'intérieur. Donc ne soyez pas dépendant des tarot readings. Ce qu'on fait là, à la limite, vous allez me dire, je suis bien sympa, je vous retranscris les énergies et tout ça, je vous fais un peu rêver, je vous dis aussi de la vérité, j'apaise votre cœur, j'apaise vos souffrances et tout ça. Mais entre guillemets, tout ça, ça reste encore une fois du superficiel. 0,1, 10, 0,1 au moment où je dis ça.
Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est de la merde, mais tout ça pour vous dire que n'oubliez pas de faire le travail, c'est très important. Si vous m'envoyez des mails pour me dire Jay, reviens, refais une saison vite, c'est pas moi qui vais faire avancer votre masculin vers vous, c'est vous qui allez le faire avancer vers vous. Et comment vous allez le faire avancer vers vous? C'est en avançant vous dans votre vie. Et comment vous allez avancer vous dans votre vie à votre potentiel maximum? Ok, coach, appelez-moi coach. Et c'est en faisant de la visualisation. Tous les jours, en ayant de la visualisation, en écrivant, en se projetant. Et ça permet d'amener les choses, ça permet d'amener les petites opportunités, les bonnes intuitions, les intuitions de Silent Bob qui vont vous mener jusqu'à votre réalisation, qui vont vous permettre d'avoir le cœur, regardez le cœur, au centre, le cœur, inside, le courage qui va vous amener justement la liberté. Et c'est la liberté et non votre divin masculin qui vous apportera le bonheur. Et n'oubliez pas que quand vous êtes du bonheur, qu'est-ce que vous représentez pour le divin masculin? Le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout ça, tout est lié. Donc n'abandonnez jamais. Quelle est la dernière carte du jeu? Allez, il faut que je la tire maintenant. C'est marrant. Vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai rencontré... Il y a une chamane. En fait, je parlais avec une fille qui est chamane. Et elle m'avait parlé en fait d'une broche en fait. Je sais que je vous avais parlé d'une broche et tout ça, mais elle m'avait parlé d'un serpent d'or. Elle m'a dit, tu verras un serpent qui se mord la queue ou quelque chose comme ça. Un symbole, en fait. Et c'était hier. Et là, la dernière carte du jeu, regardez, boum. C'est pas un serpent qui met comme un serpent d'or. Elle m'avait parlé de ça. Et là, c'est la dernière carte. Donc j'avoue que ça me fait des frissons, mais... Vous savez, ça me fait penser à l'ocarina. Ça, c'est un peu ces deux parties du médaillon qu'on colle ensemble pour ouvrir l'histoire sans fin en fait. Le monde de Narnia, je sais pas, mais... Avec le bâton, avec la passion, avec des feuilles qui sont en train de repousser. La mue d'or en fait. Un nouveau départ. Ok. Donc encore une fois, une nouvelle passion. Une nouvelle passion. Pour moi, c'est symbole aussi de deux énergies, deux cœurs qui se retrouvent et qui vont ensemble entrouvrir une nouvelle porte. Et ça, encore une fois, regardez Atreyu, il avait ça demande du courage hein, pour l'histoire sans fin. Beaucoup de fois, il s'est senti abattu, il pensait qu'il n'allait pas y arriver. Beaucoup de fois. Hein, avec Falcon, Falcor, hein, il a dû en traverser des épreuves. Hein. Mais finalement, vous allez y arriver, encore une fois. Et ça vient me parler d'une grande destinée, ça vient me parler de changer le monde, ça vient me parler d'avancer, ça vient me parler de nouveaux départs, ça vient me parler d'un nouveau succès. C'était une guidance puissante, les féminines. N'en doutez pas, je suis impatient de faire le masculin, mais on attendra demain parce que ma psyché n'est pas encore to recover. Ma psyché, je comprends pas. Je suis pas Jean-Claude Van Damme, mais ma psyché, elle n'est pas encore réparée là. Donc c'est difficile pour moi. Quelque chose extraordinaire que la méditation. S'il y a la moindre contrainte, le moindre effort pour que la pensée se plie à la conformité et à l'imitation, elle devient alors un fardeau fastidieux. Le silence désiré cesse d'être éclairant. Il s'agit d'être en quête de vision et d'expérience, cela mène aux illusions et à l'auto-hypnose. Ce n'est que dans l'éclosion de la pensée et dans sa fin que la méditation prend sa signification. La pensée ne peut s'épanouir qu'en liberté, non dans des modèles de pensée qui s'étendent sans cesse. La connaissance peut apporter des expériences plus neuves et plus sensationnelles, mais un esprit en quête d'expériences de toutes sortes est immature. La maturité, c'est se libérer de toute expérience, ne plus être sous l'influence d'être ou ne pas être. La maturité en méditation, c'est libérer l'esprit de la connaissance car elle forme le contrôle de toute expérience. Un esprit qui est à lui-même sa propre lumière n'a pas besoin d'expérience, n'a pas besoin de preuves. L'immaturité, c'est le désir insatiable d'expériences plus fortes et plus étendues. Hein. Allez, on voit des tarot reading, vas-y.
Méditer, c'est traverser le monde de la connaissance et s'en libérer comme entrer dans l'inconnu. Exactement. Le Ace of Wands, c'est aussi entrer dans l'inconnu, ça. Il nous faut trouver par nous-mêmes, non par quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est vraiment une histoire sans fin. Vous savez, il y a énormément de sagesse là-dedans pour trouver le chemin. Hein, Atriou. Il nous faut trouver par nous-mêmes, non par quelqu'un d'autre. Nous avons déjà eu l'autorité des enseignants, des sauveurs et des maîtres. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la méditation, vous devez rejeter complètement toute autorité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit, My Divine Feminine. Cette guidance va s'appeler l'histoire sans fin. Parce que ça fait un bon bout de temps qu'elle dure. Et je pense que c'est le message que je devais vous transmettre. L'histoire sans fin. Parce que cela peut être une histoire sans fin. Pour ceux qui ne font pas le travail. Et n'oubliez pas que dans votre aventure, vous pouvez toujours retrouver J5 Star le soir, regardez les guidances. On est liés tous ensemble, on avance tous ensemble. Tous ensemble. D'accord? Vous êtes avec moi, je suis avec vous, c'est comme ça qu'on avance. D'accord? L'épanouissement, 33. Donc c'est aussi une carte de victoire, ça. C'est une carte de victoire et c'est aussi bien entendu, c'est la carte des amoureux, bien entendu, des lovers, bien entendu. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Encore une fois, bien entendu, c'est ça le bonheur. Pas demain, mais maintenant. Ouais. Bon, en tout cas, ça m'a fait quand même quelque chose hein, de faire cette guidance pour vous. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi compliquée. Et parce que c'était pas facile. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. C'était une 17-17 au moment où je disais ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, my friend. Merci encore pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui m'ont pas lâché, pour tous ceux qui voient au-delà des gestes, au-delà des mots. On grandit ensemble, encore une fois. Ma mission, c'est de vous apporter des énergies, mais vous aussi, bien entendu, c'est un retour des choses. Grâce à vous, j'apprends énormément. Donc merci à vous, je vous dis très bientôt. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star. Love you guys. Namaste. Bye.